Bonjour et bienvenue à une autre émission sur le Feng Shui corporel. J'espère que vous avez passé une super belle journée. Mon nom c'est Aruna, qu'on me surnomme Maître Vastu. Aujourd'hui, on va aborder sur des sujets très intéressants. Je vais vous partager les questions que les gens me posent au cours des années et peut-être que ces questions vont vous rejoindre à vous individuellement. Je vais répondre sur les cas de sommeil, sur les cas d'obèse, des douleurs au coude, des douleurs aux genoux, mal à la tête, toutes les douleurs sur l'inflammation et en lien toujours avec les 5 éléments. On va avoir aussi un segment sur l'air de feu. Qu'est-ce que c'est l'air de feu? Mais l'air de feu, c'est tout ce qui est dans la digitalisation. Vous avez vu, ces dernières années, depuis le début de COVID, on est forcé à rentrer dans l'ère de feu, qui est l'ère de la digitalisation. Vous devez vous présenter devant un Zoom, devant un Messenger pour donner des consultations. Vous devez avoir un site Internet pour vous faire connaître de distance. Il y a des bons points, mais il y a aussi des mauvais points, mais focusons sur le point positif. On a beaucoup d'avantages à être sur le site parce qu'on peut avoir un revenu passif. On parle tout ce qu'on sait faire, notre connaissance qu'on a, on peut se faire connaître à travers un site Internet, à travers un Zoom, à travers YouTube. Vous pouvez être vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur votre propre site Internet. Vous avez plusieurs choix pour vous faire connaître dans la digitalisation. Et là, on va à la première question tout de suite. Je vais vous raconter un cas où j'ai rencontré une de mes anciens clients. Elle avait mal au genou, elle avait beaucoup d'inflammation. Quand j'arrivais chez elle, la pièce où elle a passé le plus de temps, c'était vraiment insupportable, même pour moi qui est en bonne santé. Elle avait la cuisine où elle a passé beaucoup de temps rouge. La cuisine rouge et son salon jaune, vraiment foncé. Quand on sait que le feu nourrit la terre et le feu nourrir les unes et les autres. Bon, quelqu'un qui a beaucoup de douleurs, et la douleur est reliée à l'inflammation. Donc, le feu vient nourrir l'inflammation. En sachant celui-là, je lui ai dit, vous savez, votre douleur aux genoux, l'inflammation dans vos jambes, vous ne pouvez même plus marcher, est reliée à la couleur de votre maison. Si vous voulez enlever cette douleur-là, il a fallu que vous changez de pièce, passez moins de temps dans les pièces où c'est trop rouge ou trop chaud. C'est là le problème. C'est ce qu'elle a fait. Elle m'a écouté. Elle faisait ses soins avec les outils qu'elle a achetés, mais elle a passé plus de temps dans une pièce où il y a moins de couleur foncée, dont la couleur pâle. Mais pendant cette semaine-là, la douleur a diminué de 30% avec les outils qu'elle faisait. Ça, c'en est un cas qui a un impact direct avec la couleur. Si vous êtes en bonne santé, la couleur est moins dangereuse pour vous parce que vous êtes en bonne santé. Mais plus ça va aller, plus les années avancent, cette couleur va avoir un impact sur vous. Une autre cas que j'ai rencontré dans un salon, la personne avait, elle aussi, elle avait mal à l'épaule. Elle avait mal à l'épaule, puis quand je rentrais dans son salon, elle passait le plus de temps dans son salon. Bien, son salon, la couleur où c'était
à ce moment-là, c'était un bleu foncé. Bien, un bleu foncé, c'est un bleu qui est mort, un vieux qui stagne. La pièce, le salon, est faite pour bouger, est faite pour recevoir du monde. Quand la pièce est trop foncée, premièrement, la santé diminue. Elle a un impact aussi au niveau rein et vessie. Son épaule qui lui faisait mal, ça ne fait que intensifier et ça a un impact aussi sur rein et vessie. Quand je lui ai dit que sa douleur est reliée à la pièce de la maison, elle dit, mais c'est pour ça qu'elle sentait lourd. Mais elle ne savait pas que la couleur a un impact dans son problème. Donc, vous voyez, chaque couleur, chaque pièce a un impact. Quand on est en bonne santé, encore là, il y a moins d'effets, mais quand on est moins en bonne santé, on reçoit l'impact de la couleur directement sur notre problème. Il y a une autre personne, elle a dit qu'elle ne dormait pas la nuit. Mais j'ai demandé quelle est la couleur dans votre chambre. Mais la couleur dans sa chambre est normale, blanc, mais son drap et le rideau est rouge. C'est des couleurs vivantes. C'est des couleurs qui stimulent. Donc d'avoir la couleur rouge dans la chambre à coucher, c'est sûr, ça va stimuler le sommeil. Elle va avoir la difficulté à s'endormir à cause de la couleur rouge dans sa chambre à coucher où elle passe plus que 7 à 8 heures par jour. Donc, c'est à surveiller. Si vous habillez le rouge, passez la journée, mais vous le changez après. Mais dans la chambre, vous dormez 1 semaine, 2 semaines dans la même couleur, surtout le rideau, c'est là que ça accumule dans le problème de sommeil. J'ai un autre cas. Cela est drôle. La dame est un peu obèse et son mari aussi est un couple assez obèse. Ils passaient leur temps aussi beaucoup dans la cuisine, jouer aux cartes, manger. Et qu'est-ce qu'ils ont? Bien, une d'elles est diabétique. Et en plus de diabétique, elle avait mal au bas du dos. Là où l'estomac, mais derrière l'estomac. Quand je lui ai posé la question, c'est quelle est la couleur de votre cuisine? Elle dit, mais c'est jaune. Ah, jaune c'est bon, mais quand on n'est pas en bonne santé, surtout quand le jaune est trop foncé, ça a aussi un impact sur l'estomac et la rate. Elle, dans son cas, elle a passé la journée. Après son travail, c'était dans la cuisine. Elle avait une télévision aussi dans la cuisine. C'est quand son salon puis sa cuisine est connectée et la couleur dominante était jaune. Puis quand je lui ai dit, mais la couleur jaune, c'est bon, mais quand vous n'êtes pas en bonne santé, ça donne un impact sur vos organes, qui est l'estomac et la rate. Mais qu'est-ce que ça fait aussi? La couleur jaune, ça stimule l'appétit. Mais quand on veut perdre du poids et qu'on est présent dans une pièce jaune et que l'appétit est toujours en stimulant, on ne pourra jamais perdre du poids. Donc la couleur, encore là, joue un rôle important dans les pièces de la maison. Et à la longue, ça crée des problèmes au niveau de la santé. Si les couleurs, on peut le porter tous les jours, on les change. Mais les couleurs dans les maisons, le drap, quand on ne sait pas, on reste dedans et à la longue, ça peut créer un problème de conflit familial, un problème de conflit de relations amoureuses. Fait que vraiment important de connaître chaque couleur pour chaque élément de la maison.
Bienvenue au segment où je vais vous parler de l'ère de feu. Vous voyez, ces dernières années, depuis le début du COVID, on est tous confinés chez nous à la maison. Même que ceux qui travaillent dans le gouvernement se trouvent chez eux à travailler de la maison, qui est l'ère de feu. C'est la fin de l'ère de taille, qui est période 8. On a 9 périodes qui fait le cycle de 180 années. Fait que, brièvement, on est dans la fin de l'ère de terre. On est ici, là, on est période 8, on s'en va vers la période 9. On se prépare pour l'ère de feu qui est ici, voyez-vous, le rouge ici. Présentement, on est ici, on est jaune. La période 8 qui représente la taille, ça fait qu'on est vraiment vers la fin. C'est pour ça, toutes les activités se font en ligne, se font au niveau digital. C'est pour ça, dans cette section-ci, j'aimerais vous aborder comment se préparer pour vraiment rentrer dans l'ère de feu d'ici en 2024. Maintenant, tout est digitalisé. Ceux qui ne se préparent pas d'ici en 2024 auront plus de difficultés parce que vous allez être en retard. Peu importe ce que vous faites, il faut que vous préparez pour rentrer dans l'ère de feu. L'ère de feu, ça veut dire tout doit être sur l'écran digital, tout doit être de distance. Même la vente doit être dans le digital. Il y a des gens qui sont déjà d'avance dans l'ère digitale, quelques années d'avance, ils ont beaucoup de succès. Nous, ici à l'Académie Magic Technique, on est préparés dans de différents niveaux. On a la digitalisation sur vidéo, on a audio, on montre les gens comment monter, s'occuper de leur site Internet. On aide les gens à créer leur site Internet, dépendamment de la grandeur que vous voulez, on est là pour vous aider. Et Arunda et moi, on est vraiment bien équipés dans notre studio à vous aider à vous faire connaître par le digital. On est vraiment bien équipés. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de monter votre programme, votre business. On est là pour vous aider. Comme vous le voyez, même YouTube ont changé leur programmation pour aider les gens à être dans la digitalisation. On a les options des salons virtuels, on a même les boutiques en ligne à partir de Facebook. Ça fait que nous ici, on est dans le digital à 100% parce qu'on a pris de l'avance durant ces dernières années. Je savais que le digital s'en venait, l'ère de feu s'en venait. Fait qu'on est bien équipé. Vous voyez, même dans le Facebook, il y avait plein de programmes qui peuvent nous mélanger, mais c'est à nous d'être de l'avant et prendre l'arène par les cordes. Et c'est vraiment important. L'ère de feu, ça peut aller de côté négatif comme ça peut aller du côté positif.
Ça dépend comment vous vous positionnez dans votre connaissance sur la digitalisation. Moi, depuis le COVID, on était tout le temps dans les salons, on est toujours dans l'action, mais depuis que le COVID est rentré, on a pris une position pour être de l'avant. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris sur le digital. J'étais déjà préparée certaines, mais là, je prends vraiment une autre allure, plus vite, plus grande, pour que je ne sois pas dans le choc dès que la grande digitalisation arrive. Par exemple, j'ai appris à faire le Photoshop de A à Z. Je suis capable de monter un panneau, je suis capable de faire les photos, faire les écritures. Ça fait que je suis pas mal équipée pour être mon propre chef, mon propre patron. Et aussi, j'ai appris à monter mon site Internet. J'ai mon site Internet arunachi.com. C'est moi qui travaille, c'est moi qui monte de A à Z avec l'aide de base qui est déjà installée, mais le reste, c'était moi. Je ne m'attendais pas à arriver jusque-là, mais je n'ai pas le choix. Ou je crève ou j'avance avec le courant d'énergie qui m'amène vers le succès. Si on suit tout ce qui se passe selon le cycle, on va arriver à temps dans la gloire et dans le succès. Et c'est là que je vous encourage d'apprendre, de ne pas vous décourager. On est là pour vous aider. Il y a des gens qui sont dans la digitalisation comme nous autres qui sont là aussi pour vous aider. Et c'est à vous de suivre le courant. Vous voyez, durant ces dernières années, il y a beaucoup d'influence, beaucoup de pression de partout. On est déstabilisé par tous ces événements qui se passent autour de nous. Le COVID, c'était vraiment déprimant pour ceux qui ne s'attendaient pas à ça. C'est vrai qu'on est compris, mais à rester chez soi, c'est comme trop vite, on n'a pas eu le temps de préparer. Nous, ici, à l'Académie Magique Technique, pour nous, c'était, d'un côté, c'est bon, parce qu'on a le temps de rattraper ce qu'on n'avait pas pu le faire durant ces dernières années, parce qu'on était toujours on the go. Fait que c'était correct, mais c'est pas ça qu'on souhaite pour tout le monde. On se prêtait à rentrer dans le digital en préparant on a ici le 5G. On sait que le 5G est installé pendant la période de COVID. Ça fait qu'on a ici un OgoLife qu'on a fait ici au département de OgoLife. C'est un de nos départements. On fabrique les OgoLife pour contrer les champs électromagnétiques. Vu qu'on est beaucoup concentré dans une même pièce, toujours devant l'ordinateur, on n'a pas pu sortir de la maison. Cet outil-là est extraordinaire pour neutraliser le champ électromagnétique. Et autre chose que vous voyez ici à mon cou, j'ai un pendentif pour le champ électromagnétique, puis je le porte sur moi. Je suis tout le temps devant l'écran, au téléphone, je réponds. Je n'ai pas le choix, c'est ça mon travail présentement. Fait que je m'équipe de tous les outils qui m'aident à être centré sur moi, que les effets des champs électromagnétiques m'affectent le moins possible. Et je vais rentrer ici dans le sujet qui est, c'est quoi les 9 cycles de Feng Shui? Mais Feng Shui fonctionne en 9 cycles, en commençant par le 1, puis ça monte à 2, puis chaque cycle représente une période, que ce soit l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal et le feu. Les dernières 20 années ici, qui débutent en 2004 jusqu'à 2024, c'est période taille. Ici, période taille, puis nous ici, on s'en va vers la période feu. Qu'est-ce que c'est la période feu? Mais pour ceux qui travaillent dans le domaine
Comme je répète encore, la digitalisation dans la période qui se rattache à l'électricité, qui rattache à flash, comme le vedette. Le vedette représente élément feu. Ceux qui font de maquillage, vous pouvez monter un cours de maquillage en ligne, ça fait partie de élément feu. Tout ce que vous faites, tout ce que vous aimez, en le mettant devant l'écran, vous participez à élément feu. Vous mettez en valeur votre business de distance. Et ceux qui n'embarquent pas dans cette période de feu, bon, ils vont toucher la clientèle à peu près 20 %. Vous savez, la période de chaque cycle, c'est 20 %. Mais si vous rentrez dans la période feu, qui est la période 9, vous touchez à 80 % des gens qui vous regardent. Sinon, vous vous contentez du 20 %. C'est sans rentrer à fond dans la période. Chaque cycle, on se prépare à rentrer dans la période pour être de l'avant et pour être bien. Le but, c'est qu'on soit bien, qu'on soit balancé, qu'on soit pas en retard, ni trop de l'avant non plus. Voilà ce que j'aimerais vous parler sur la période de feu qui s'en vient. Préparez-vous. Nous, on est déjà préparés et on est content de partager avec vous autres cette digitalisation, que ce soit par Facebook, Internet, site web, que ce soit par consultation. On est là pour vous aider. J'ai une question ici. La personne me demande, vu qu'on rentre dans l'ère de feu et que tout le monde, les gens se paniquent, parce que l'énergie de panique, ça peut rentrer, l'énergie de panique de l'égrégore du monde nous affecte, veut ou veut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le feng shui dans ce cas-là? Là, je rentre dans la période de feu. Qu'est-ce que je fais pour ralentir, pour rentrer en douceur dans la période de feu? Pour calmer le stress, pour calmer l'angoisse, pour calmer la déprime, c'est important de prendre soin de nous. C'est important de prendre les outils nécessaires. Un exemple, aller marcher dans le bois. Le bois, ça calme le feu. Aller prendre, c'est l'été qui s'en vient, aller à la mer, prendre un bain aussi, peuvent aider à calmer, à décomprimer. Le fait d'aller marcher dehors aussi aide, mais pas dans les grandes villes. Mais je veux dire, aller dans le bois, aller au bord de l'eau, où cette énergie de déprime peut être nettoyée par ces énergies-là. Nous, en Majiki Technique, on a différents outils pour décomprimer. On a les boules magnétiques ici, que je fasse à tous les jours. Dès que j'ai un peu de tension, je masse mes mains, je masse les doigts et je me décompresse. Je prends le temps de bien respirer. Vous savez, dans la magie technique, tout le corps se trouve dans la main. Si je n'ai pas le temps d'aller me promener dans le bois, je vais travailler mes méridiens. Je vais travailler les centres d'énergie dans ma main. Juste à faire un massage comme ça, avec une balle magnétique, ça m'aide à décompresser. Et j'ai aussi des bacs de massage que j'utilise régulièrement durant la journée. Ça, c'est des outils faciles pour décompresser. On a aussi des gants magnétiques, ici, que j'utilise contre les méridiens dans mon corps. Juste à faire travailler mes méridiens, ça m'aide à décomprimer, à décompresser. Donc, il y a tellement d'outils que vous pouvez aller chercher. Faire l'exercice de yoga aussi peut vous aider à enlever la déprime, la panique. Comme ça, quand vous êtes bien, vous allez avoir le mental clair pour choisir, pour travailler, rentrer facilement dans la digitalisation.
Avant de terminer cette émission, je vais vous raconter quelques autres histoires que j'ai rencontrées au cours de mes consultations. J'avais une cliente, elle est toute déprimée, elle est toute stressée. Elle m'a appelée pour avoir une consultation. Et j'ai dit, OK, venez. Quand elle était venue, j'ai pris en note comment elle s'habillait. Puis je lui ai posé des questions par rapport à ses vêtements. J'ai dit, elle est habillée tout en noir et gris foncé, de la tête jusqu'aux pieds, et même avec un genre de ruban sur la tête. C'était en hiver. Et je lui ai dit, depuis quand que tu portes du couleur foncée comme ça? Elle a dit, mais j'ai toujours porté du couleur foncée, ça fait partie de ma vie. J'ai dit, quelle couleur que tu n'as pas portée de couleur depuis combien de temps tu n'as pas porté de couleur autre que le foncé? Elle ne s'en souvient même pas. Là, je lui ai dit, premièrement, si tu es dans la déprime, c'est noir, c'est foncé, c'est élément eau. Quand on est en déprime, fait qu'on est dans un élément yin. Yin, c'est tout ce qui est déprime, tout ce qui est panique, tout ce qui peur, tout ce qui ne va pas. Donc, quand ça ne va pas, on est attiré, l'énergie attire vers ce qui est foncé. Là, je lui ai dit, à partir de ce moment, tu vas changer de couleur. Tu vas porter des couleurs que tu n'as jamais portées, comme le rose, le jaune, orange. Mais la couleur qui te rappelle à la petite fille que tu étais quand tu avais 5-6 ans. Elle a ouvert des grands yeux, elle dit « OK, je vais essayer ». Puis autre chose aussi, quand elle était venue, elle avait un problème de communication, je le voyais par rapport à la consultation que je lui ai dit. J'ai dit « Tu as un problème de communication ». Elle a dit « Mais non, je suis dans le domaine de la communication, puis je parle. Je n'ai pas de problème de communication ». Mais j'ai dit, tu parles, mais tu ne parles pas les vraies choses. Tu parles pour faire plaisir. Tu ne parles pas pour être transparent. Elle a ouvert les grands yeux. Puis j'ai dit, tu vas changer premièrement la couleur de tes vêtements et la semaine prochaine, tu vas me voir pour une autre consultation au niveau de l'énergie. Elle est partie, elle a dépensé $400, elle a complètement changé son garde-robe. Le noir, elle l'a mis de côté. Et cette fois-ci, quand elle était venue me voir, elle était en couleur rose. Rose fuchsia. Vraiment un 180 degrés. Et elle était tellement hâte, elle était contente de venir me voir, toute excitée. Aruna, je veux que tu m'écoutes par rapport à ce que tu me disais la semaine passée. J'ai dit oui, je t'écoute. Mais avant que tu me parles, je vais faire un test parce que moi, je faisais des tests d'énergie sur la main. Et comparé à la session d'avant, à cette session en ce moment, ça a complètement changé. Elle voyait, à chaque fois que je faisais le test, je le notais, chaque chakra qui est dans sa main. Là, elle voyait, puis là, elle commençait à parler. Elle dit, c'est vrai ce que tu m'as dit par rapport à la communication. J'avais un bug avec ma boss depuis 7 ans et je n'arrivais pas à parler. Mais tu as vu, depuis que j'ai changé de vêtements, j'ai changé de couleur, même mes bobettes ont changé de couleur. C'est comme j'arrivais à communiquer face à face. J'ai passé près de 45 minutes avec mon boss et j'ai parlé à cœur ouvert de ce qui s'est passé. Et c'était transparent, tout allait bien. Ma boss, elle s'en est excusée parce qu'elle ne savait pas que par son attitude, qu'elle lui faisait de la peine. Mais voyez-vous, la couleur permet à la personne de s'ouvrir,
permet à la personne d'aller droit dans le but. Ça, c'en est un cas où j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Puis j'ai un autre cas d'une personne déprimée depuis 16 ans. Son mari est médecin. Elle était venue me voir, habillée, toute foncée, encore gris, les cheveux décoiffés. Quand elle était venue me voir, je lui ai posé les mêmes questions par rapport aux couleurs et tout ça. Mais pour elle, c'est pas ça qui préoccupe le plus. Elle, c'est de sortir de sa déprime. Mais en parlant de la couleur, ça s'ouvre pas. Là, ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur les chakras, les couleurs de chakras, balancer les chakras dans sa main. Une seule session, et la session après, elle qui n'a jamais voyagé toute seule, elle est toujours accompagnée par son mari. Elle restait à Toronto, mais aux deuxième session, elle est venue de Toronto à Montréal pour venir me voir. À la sortie de la déprime par la couleur et par le balayage d'énergie par rapport au chakra dans sa main. Cette fois-ci, elle est venue avec une couleur blanc, bien coiffée, vraiment bien dans sa peau. Quand j'ai fait le travail dans la main, il y avait une grosse amélioration. Une semaine après, je suis partie à Toronto. Je lui ai dit, si tu veux avoir une autre consultation, je suis là. Comme ça, tu vas sauver le voyagement. Elle était venue me voir. Cette fois-ci, elle portait de la couleur verte. Blanc et vert avec des picots, une blouse verte, avec des petits pois blancs. Vraiment belle, avec une rouge à lèvres, transformée. Elle-même, elle n'en venait pas et dit, je suis plus capable de porter du noir depuis que je fais les sessions avec toi. Ça me draine mon énergie. Avant, je ne le savais pas. C'est comme mon énergie m'amène à porter des couleurs foncées. Maintenant, je cherche les couleurs qui me font joyeux. Dans la couleur verte, c'est la couleur de la guérison. Dans cette même semaine, avant que je quitte Toronto, elle a pris une autre session avec moi. Cette fois-ci, par grande surprise, elle portait du rouge. Pantalon blanc avec une blouse rouge. Bien maquillée, bien coiffée. Elle était vraiment contente. Et elle a hâte de venir me voir pour me dire, regarde, j'ai changé, regarde, tu m'as aidé pour que je reprenne mes couleurs. Ça, c'en est un cas où j'ai fait 4 sessions. J'ai dit normalement entre minimum 5 à 7 sessions, c'est déjà bien. Elle a dit, moi, je vais aller jusqu'au bout parce que ça fait 16 ans que je suis dans les déprimes et je veux sortir. Aux 5e session que je lui ai donné un rendez-vous à Montréal, elle m'a envoyé un message par courriel. Elle dit, j'aimerais tellement aller te voir, mais je me sens tellement bien dans ma peau que je n'ai plus besoin de session avec toi. Mais si jamais je fais une chute, c'est sûr que je viens te voir. Et je lui envoie un courriel, rester dans les couleurs qui te fait vibrer. Rester dans les couleurs qui augmentent ton énergie. Si ton énergie baisse, pense à te lever avec les couleurs et tu vas voir que ça va bien aller. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais eu de courriel ni d'appel de son côté et j'assume qu'elle va bien. Voilà des histoires comme ça, je peux vous en raconter vraiment beaucoup par rapport à des couleurs. Et pour finir, merci de m'avoir écouté et je vous invite à suivre mes émissions. Je vais essayer de faire au moins 1 à 2 par semaine pour vous partager les notions des 5 éléments. Je trouve que c'est tellement important dans cette période-ci qu'on soit balancé
par ces 5 éléments, par les couleurs, par les saveurs qu'on doit consommer pour être en équilibre. Et suivez-moi dans mes prochaines émissions. Merci beaucoup et passez une belle journée.